Bonjour et bienvenue sur le plateau de la Milo TV de Ghisonaccia. Aujourd'hui, nous allons vous parler du service civique. À mes côtés, Béatrice qui nous livrera son expérience de service civique. Bonjour Béatrice. Bonjour. Le service civique, qu'est-ce que c'est? C'est simple. Le service civique, c'est un engagement volontaire pour une mission d'intérêt général. Cette mission peut durer de 6 à 12 mois à raison de 24 à 48 heures par semaine. Plusieurs organismes peuvent recevoir un jeune pour une mission. Il existe 9 domaines d'intervention possibles, tels que le sport, la santé, la solidarité ou l'action humanitaire, et ceci en France ou à l'international. Mais avant de développer tous ces détails, voici un reportage que nous avons filmé pour vous dans le rural. Rencontre avec le maire et Alicenne qui vont nous parler du service civique. Ma mission civique consiste à me déplacer vers les habitants des villages de la commune de Serra du Fumor, venir en aide aux personnes âgées du village afin de les aider dans leur vie quotidienne. Oh ouais. Ça va? Je travaille avec la mairie, je sais pas si on t'a dit. La mairie? Oui, parce que j'aide un peu les personnes. Il faudra que je passe vous voir avec Régine d'ailleurs. Bisous, fais un bisou à Régine. Hein. Merci d'être venu. Je passe à peu près 1 heure à 1 heure et demie avec eux, on discute et ils peuvent partager comme ça leurs besoins, leurs ressentis, leurs problèmes. Et après, moi, mon but, c'est d'essayer d'y répondre le plus rapidement possible et le mieux possible. Cette mission civique, elle m'a été proposée directement par le maire lui-même, car je suis issue de ce village, j'y ai grandi, ma mère aussi, et il y a ma famille depuis des générations. Ce choix s'est présenté par rapport déjà à la configuration de la commune. La commune, elle va de la mer à la montagne, c'est 4300 hectares, avec des hameaux de villages où une population est quand même assez éloignée, je dirais, des bourgs-centres, avec une population assez vieillissante. Ce qui est important, je crois, dans cette mission, c'est de créer du lien social. Et puis voilà, Alicenne est dynamique et jeune. Donc franchement, il y a le rapport aussi intergénérationnel qui est important. J'ai choisi cette mission car elle est située dans ma commune, car je peux venir en aide à des gens qui m'ont vu grandir et ça me tenait à cœur de pouvoir les aider. J'ai cartographié tout le village afin de pouvoir aider les pompiers, le SAMU et tout type de personnes qui ne connaissent pas le village, afin qu'elles puissent se repérer beaucoup plus facilement car les villages n'ont pas de carte a priori, pas grand monde connaît et il est très difficile de s'orienter et de pouvoir trouver les personnes rapidement. On s'est organisé avec Alicenne, elle a une tutrice qui est Alicia George, qui est une conseillère municipale, qui tous les 10 jours fait un point sur son travail et ensuite au bout d'un mois on fera un point général avec une commission sociale que nous avons créée au sein de la mairie. Profiter de ce dispositif de la mission locale qui est financé à 80% par l'État. À la charge de la mairie, il reste 20%. Je crois qu'il est important d'être présent et de travailler avec les missions locales, de travailler avec que ce soit avec l'IMPRES, avec la DAL2B ou toutes ces missions, je dirais, pour essayer de faire en sorte que les jeunes qui passent là-dedans puissent sortir avec plus de compétences et peut-être un travail. On est beaucoup entre nous, on aimerait être de plus en plus d'ailleurs, c'est à ça que va servir ma mission entre guillemets. Essayer de rassembler le plus possible les villages, qui retrouvent leur cohésion et qu'on puisse se rassembler comme avant. J'espère que ce reportage vous a été utile. Béatrice, tu as vécu une expérience similaire durant une mission de service civique au sein du Pôle emploi. Peux-tu nous expliquer le déroulement de ton volontariat? Alors moi j'étais chargée de l'accueil et de l'accompagnement des demandeurs d'emploi dans l'utilisation des outils numériques de la structure. Tu les aidais en quelque sorte? Oui, c'est ça. Ma mission était complémentaire à celle du travail des salariés. Je leur apportais mon aide, mon soutien ainsi que de l'orientation dans le hall d'accueil. Quand tu signes un contrat, tu as le droit à des aides comme les indemnités, comme on a pu le voir sur le reportage, mais y a-t-il autre chose? Alors oui, au-delà de l'indemnisation, on a également une couverture sociale et on a une carte du volontaire qui nous donne des avantages au niveau des loisirs. Et tout comme à Alicenne, j'avais une tutrice qui était la responsable d'équipe du Pôle emploi. Quelle obligation avais-tu? Alors comme obligation, on doit avoir le PSC1 ainsi que passer une visite médicale pour être sûr d'être en condition pour faire le service. Bien, Béatrice, qu'est-ce que cette mission t'a apporté?
Alors ça m'a ça m'a permis de découvrir le monde du travail puisque c'était ma toute première expérience. Du coup ça m'a apporté des compétences et beaucoup de confiance en moi parce que j'étais quelqu'un de très timide. Merci Béatrice d'avoir répondu aux questions. Étudiants, demandeurs d'emploi ou salariés, si vous êtes intéressés pour vous engager, rendez-vous sur le site servicecivique.gouv pour trouver la mission qui vous correspond le plus. A bientôt sur la Milo TV. Aston Amara